Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais faire cette vidéo et l'élément déclencheur a été une conversation que j'ai eue hier après-midi avec une amie. Donc l'objet de cette vidéo est en quoi l'Ayurveda a été salvateur dans ma vie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Ayurveda m'a apporté et qu'est-ce qu'aujourd'hui, après 5 ans de pratique, je peux vous en dire en fait et en quoi l'Ayurveda m'a aidé grandement dans ma vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Ève Musard, je suis praticienne en Ayurveda, je suis éducatrice de formation. Donc je travaille depuis de nombreuses années auprès de personnes ayant un handicap. J'ai eu plusieurs postes différents. Et aujourd'hui, je consacre mon activité à recevoir des personnes pour des bilans en Ayurveda ainsi que des soins du corps, massage, et une petite partie aussi à accompagner des personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Voilà. Alors, l'Ayurveda, pour plein de monde encore aujourd'hui en France, c'est souvent synonyme de massage, ce qui est partiellement vrai. En fait, l'Ayurveda est une médecine traditionnelle très, très, très ancienne, hein. Elle a plus de 5000 ans d'existence. C'est une des premières médecines au monde, en fait. Et elle est pratiquée donc depuis tout ce temps-là. Donc, en fait, il y a plus de 5000 ans de savoirs qui ont été cumulés sur l'Ayurveda. Donc déjà, c'est une médecine traditionnelle qui est très, très, très riche et très vaste. Ensuite, elle comprend donc de nombreux domaines, à la fois donc les massages, les soins du corps, l'alimentation, l'hygiène de vie. Donc, l'hygiène de vie, ça veut dire des rituels de vie, des rythmes de vie, vos activités qui sont regardées au travers de l'Ayurveda, donc au travers de l'analyse de l'Ayurveda. Vous avez également l'astrologie védique, donc qui s'appelle le Jyotish, que je vais bientôt proposer d'ailleurs, puisque j'ai fait une initiation à l'Ayurveda et au Jyotish. Donc là, c'est en fonction de votre thème de naissance qu'on va pouvoir vous proposer un accompagnement spécifique. C'est tout à fait complémentaire à un bilan ayurvédique qui est plus classique, entre guillemets. Vous avez le Vastu, qui est une branche des sciences védiques qui est liée à l'habitat. Donc, pour ceux qui connaissent le Feng Shui, c'est le Feng Shui ayurvédique, on va dire, donc qui s'intéresse à votre lieu de vie et qui va vous donner des conseils et des principes pour aménager votre lieu de vie pour qu'il soit le plus bénéfique possible pour vous. Et il y a en fait le fil conducteur de tout ça, on va dire que c'est la philosophie de l'Ayurveda. C'est-à-dire, pour faire simple, la base de l'Ayurveda, c'est que l'être humain doit vivre en accord avec la nature puisqu'il fait partie lui-même de la nature. L'être humain est un élément naturel. Il est composé d'éléments, les mêmes éléments qui sont présents autour de vous dans la nature. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'espace. Et donc ça, c'est des principes qu'on retrouve dans dans tous ces domaines en fait, de l'Ayurveda. Donc c'est vraiment la base. Et donc moi, en fait, quand j'ai commencé l'Ayurveda, je me suis d'abord intéressée au massage puisque je souffrais de douleurs chroniques. Et puis j'étais en fait, j'étais en burn-out et j'étais donc épuisée. Et lorsque j'ai découvert les massages, je me suis dit que c'était quelque chose qui allait me faire du bien. Donc j'ai commencé ma formation par les massages. Et j'avais une enseignante absolument formidable qui, au-delà d'enseigner un massage, donc des gestes, enseignait vraiment un art de vivre et une philosophie. Et en fait, j'insiste sur le mot philosophie parce que c'est là, pour moi, en tout cas, ça a été l'élément déclencheur d'un véritable mieux-être dans ma vie globalement. Il faut savoir que j'ai souffert, étant petite, de beaucoup de traumatismes. J'ai eu une histoire familiale très compliquée et malheureusement, je pense ne pas avoir eu, en tout cas pour moi, pour ma personnalité, suffisamment de contact physique. Donc déjà, j'ai retrouvé quelque part, par le biais du massage ayurvédique, ce contact physique que je n'avais peut-être pas eu suffisamment et qui m'avait cruellement manqué. J'ai toujours ressenti ce manque intérieur. Mais au-delà de l'aspect physique, il y avait chez moi
un profond manque, un profond vide que je ressentais et que j'essayais de combler de diverses façons. Quand j'avais pas connaissance des médecines naturelles, j'ai pu vraiment avoir, une attitude qui était pas bonne pour moi. J'ai pu me faire un petit peu du mal ou bien avoir un comportement à risque et pour moi, en fait, c'était la traduction de ma souffrance et d'un manque de sens dans ma vie. Et puis, il y a eu aussi pour moi, en termes de souffrance, on va dire le manque familial qu'on peut retrouver, étant éducatrice, je l'ai retrouvé chez certains enfants qui avaient eu, des problématiques familiales très importantes et c'est vrai que ce manque intérieur dû à un manque d'amour, à un manque de prise en charge suffisante quand on est enfant, peut créer des troubles à l'âge adulte qui peuvent être très difficiles à «soigner» entre guillemets ou en tout cas à apaiser. Et donc en fait, toutes ces choses qui me manquaient, la famille, des personnes sur qui je pouvais compter, j'ai perdu ma mère jeune, tout ça créait vraiment une souffrance intense chez moi et beaucoup d'anxiété. Et en fait, vraiment, l'Ayurveda a permis que je sois beaucoup plus en paix avec tout ça et que je puisse, enrichir ma vie et la combler par des choses saines et qui me faisaient du bien. Donc par exemple, on peut souvent se dire: «Mais pourquoi est-ce que la vie m'a amené ça? Pourquoi j'ai eu ça?» sentir de l'injustice, être en colère et cetera, ce qui est tout à fait sain. Mais le problème, c'est que si on vit, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, je me suis dit: «Mais si je vis toute ma vie comme ça, je ne vais jamais être heureuse, en fait». Et donc, par exemple, l'astrologie ayurvédique, le Jyotish, m'a réconciliée, en partie avec ça puisque, en fait, on considère que, la vie nous amène des épreuves qu'on est capable de surmonter et que c'est dans le but d'élever, notre âme et on va dire quelque part de transcender sa vie, d'avoir des obstacles en fait. Mon professeur parlait, d'un guérisseur, blessé, et en fait c'est tout à fait comme ça qu'il m'a parlé de mon chemin de vie. C'est-à-dire que, heu, dans certaines visions, ayurvédiques en Inde et cetera, pour être un bon thérapeute, il faut être quelqu'un qui a souffert et voilà. En fait, pourquoi on dit ça? Parce que, le fait d'avoir souffert et d'avoir passé des épreuves difficiles comme ça nous permet, lorsqu'en face de nous, on a des personnes qui ont des problématiques de ce type, d'être vraiment en lien, important avec, d'être dans l'empathie et de pouvoir les guider parce que en fait, si on est passé par là, on a plus de chances, de pouvoir comprendre ce que la personne a vécu et donc être à même de la guider dans ce chemin-là, en fait. Voilà et donc je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour vous dire qu'au-delà du fait, de bien manger, de prendre soin de mon corps et cetera, cette dimension philosophique et cette dimension, vraiment qui touche à l'âme en fait, m'a permis, vraiment d'aller réparer, guérir des choses qui chez moi étaient vraiment, vraiment très ancrées et je continue, ce chemin-là d'ailleurs bien sûr parce que c'est long et que ça ne se fait pas du jour au lendemain et on approfondit toujours, des problématiques qu'on peut avoir. Mais je tenais vraiment à ce que ce message passe, que ça me paraît essentiel, peut-être encore plus à l'heure actuelle où on vit, quand même des traumatismes importants, de se dire qu'il existe des techniques qui sont, heu, qui sont saines, qui sont naturelles et qui, prennent en compte en fait plein d'aspects de votre vie pour vous aider dans ces périodes où on a l'impression d'être perdu, voilà que on a l'impression d'avoir fait tellement de choses et qu'on n'a pas forcément de résultats, qu'on est un petit peu, désemparé. Et bien en fait, vraiment l'ayurveda peut vous apporter aussi ce côté très spirituel ou très, on va dire de recherche profonde de qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui est bon pour nous, en fait. Voilà, parce qu'au-delà de conseils types, l'Ayurveda, c'est surtout des conseils individualisés. Donc, que ce soit par le biais du bilan ou par le biais d'un bilan astrologique du Jyotish, on peut vraiment aller toucher du doigt quel est votre parcours de vie, quelles sont vos difficultés qui vous sont propres et quels sont les outils qui vont pouvoir vous aider au quotidien et dans plein de domaines différents. Donc,
avoir une certaine alimentation qui aura aussi un impact important sur votre morale et sur votre mental. Avoir des rituels, les rituels permettent aussi vraiment de s'ancrer, dans un quotidien positif. Je ferai une autre vidéo pour vous parler des rituels parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. De porter certaines pierres, donc ça c'est en lien avec l'astrologie, les pierres qui vont venir à un niveau subtil mais néanmoins très efficace, aider votre corps et votre esprit. On peut utiliser des sons aussi, donc les mantras sont des sons très spécifiques qui vont venir aider aussi votre corps et votre esprit à se soigner, à se guérir et à se sentir mieux. Les massages, le toucher, les rituels de nettoyage, vous voyez, c'est vraiment très, très vaste, ce qui fait que si par exemple vous n'avez pas forcément envie pour l'instant de changer votre alimentation, on peut très bien travailler sur d'autres axes. Donc c'est vraiment passionnant et en fait, ça permet à l'individu de se créer sa propre boîte à outils, de rituels et de techniques qui vont venir l'aider, que ce soit dans les moments difficiles ou bien dans les moments qui sont plus faciles et dans ce cas-là, on peut avancer et enrichir sa pratique encore plus, aisément, on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux ou sur, le commentaire de la vidéo. Je vous répondrai dès que possible, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail et je vous souhaite un beau chemin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.